Salut les actifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, troisième étape du chemin de Compostelle de Galargues-le-Montieux à Vendargues, 25 km environ. Tout ça après le jingle. Après avoir quitté Galargues, on part au nord sur Villetel et ensuite on monte dans la garrigue jusqu'à Saturargues, puis sur Verargues et Saint-Christol ou Entrevignes, depuis là sur Saint-Géniès-de-Mourgues et enfin par la forêt jusqu'à Vendargues. On voit ici l'ancien hôpital Saint-Jacques qui abritait des pèlerins autrefois. On voit ici la place en haut du village. Je n'ai pas pu visiter l'église en dessus qui est fermée pour travaux. Le pont Saint-Ambroise sur le Vidourle, apparemment un pont romain bien détruit, très joli. En quittant Galargues. Le Gard par le moulin d'Aubet, traversant le Vidourle et on arrive dans l'Hérault par Villetel. Bien, alors une magnifique étape, troisième étape aujourd'hui, entre Galargues-le-Montieux et Vendargues. Un temps magnifique pour un mois de mars. Un peu de vent quand même, c'est pour ça que je ne fais pas trop d'enregistrement à cause des bruits de vent, mais j'espère que ce sera acceptable. Donc, quitter Galargues, longer la rivière qui s'appelle voilà, Vistoul, Vertoul, oh zut. Bref, on passe le moulin d'Aubet et on rentre dans un charmant petit village, Villetel, et depuis le passage magnifique dans la garrigue, superbe, et ensuite redescente sur Saint-Christol, sauf erreur, ouais, Saint-Christol, mais bon, encore un village avant. Bref, déjà 20 km. Et bien, sur les 25, ça veut dire qu'il en reste 5. Comme je disais, le temps est magnifique pour un mois de mars. C'est vraiment, je peux vraiment voyager léger, vous pouvez le voir, habillé léger, j'entends. Donc la destination, c'est Vendargues où j'aurai le gîte chez une maison de pèlerins. C'est toujours sympa de s'arrêter dans ces maisons de pèlerins, on rencontre du monde. Le gîte de Saint-Gilles était magnifique. J'ai rencontré des gens d'expérience qui ont déjà fait plusieurs pèlerinages. Je crois qu'une fois qu'on y a goûté, c'est dur de s'arrêter. Alors je me réjouis
d'aligner mes étapes et d'avoir ça comme occupation qui me libère l'esprit. Et voilà des champs d'iris de toutes parts, magnifique, impressionnant. Et on repart sur le chemin. Alors, compte rendu de cette troisième étape de Galargues-Montieux à Vendargues. Ah, quelle drôle de surprise. De nouveau là, je savais pas qu'il y avait deux chemins pour aller jusqu'à Vendargues. Il y a l'ancien chemin qui longe plus ou moins l'autoroute et qui respecte, on va dire, la Via Domitia, la voie domitienne, qui reliait anciennement par les voies romaines l'Espagne au sud de la France. Mais suite aux travaux sur l'autoroute, cette étape, enfin ce parcours a été modifié pour passer plus au nord. Le parcours, je ne le savais pas, fait environ 7 km de plus. Donc je comptais sur une étape de 24 km. Et résultat des courses, c'était plutôt 31 km. Donc après l'étape de 32 km du jour d'avant, ça faisait beaucoup. C'était assez interminable d'ailleurs. Les derniers kilomètres étaient pénibles. Je conseillerais vraiment à ceux qui comptent faire cette étape de plutôt faire l'ancien parcours, qui est plus court, qui certes passe assez proche de l'autoroute, mais qui est le parcours original, on va dire, de la voie de Saint-Jacques. Ce nouveau parcours me paraît un petit peu artificiel et j'ai entendu dire que oui, c'est des communes qui ont insisté pour qu'on passe par leur commune et qui promettaient de faire des hébergements pour accueillir les pèlerins, mais en fait rien n'a été fait. Oui, il y a un petit hébergement à Saint-Christol, mais sinon rien. Donc l'étape est plus longue et entre deux il n'y a rien pour accueillir le pèlerin si jamais il veut écourter son trajet. Voilà. Arrivé à Vendargues, très chouette gîte, la Domitienne. Oui, gîte la Domitienne. Un nouveau gîte qui a été créé l'année passée. Très sympa, très bien équipé, magnifique douche. Il n'y a pas beaucoup de place, 6 places. La maison pour moi tout seul, donc c'était top, quoi. C'était top. En cette saison, il n'y a encore pas trop de monde, donc c'est vraiment chouette. J'ai revu Hubert sur le parcours, mais lui justement s'est arrêté à Saint-Christol. Et voilà. Donc oui, pensez-y. Je dirais que l'option de passer par l'ancien parcours, en fait, et voilà, même je crois qu'il est plus trop balisé, mais avec des cartes comme alors sur Gronze il n'y est pas, et sur Gronze c'est le nouveau parcours. Sur Buen Camino on a l'ancien parcours encore. Peut-être sur Mappi, je sais, j'ai pas vérifié. Mappi, qui est une nouvelle application que je vais un petit peu
investiguer, on va dire. Voilà, si tout ça vous a plu, abonnez-vous et à bientôt, j'espère.